Bonjour à toi et bienvenue sur En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui c'est l'épisode 51 que j'ai appelé Cultiver l'honnêteté en couple dès les premières fois. Et on est le 27 avril 2022 et voilà, donc c'est le sujet d'aujourd'hui. On va parler d'honnêteté, on va parler de l'importance de cultiver l'honnêteté et cela vraiment au début de la relation, au tout début de la relation. C'est quelque chose que je trouve très important, que j'ai appris à mes dépens. Et c'est pour ça que je souhaitais t'en parler, parce que pendant trop longtemps, je cherchais à plaire plus qu'à être moi-même. Et voilà, disons que ça a eu certains impacts sur mes relations. Je suppose que si tu es passé par là aussi, tu as eu une petite idée de ce que ça peut donner sur le long terme et les problèmes que ça cause. Et si tu sais pas trop, explorer ça ensemble. Euh, Cet épisode, il est super important si tu es sur le point de te mettre en couple. Mais il est aussi super important pour les jeunes ou les vieux couples parce qu'il n'est jamais trop tard en fait pour comprendre l'importance cruciale d'être ce qu'on appelle soi-même, d'être honnête. Certains diront radicalement honnête et bienveillant dans un couple. Donc c'est-à-dire avoir une transparence une belle transparence et aussi vraiment ce côté d'assumer qui on est vraiment. Parce que quand tu commences une nouvelle relation et que tu montes une version qui est différente ou une version modifiée de qui tu es vraiment, l'autre il va tomber amoureux de ce non-toi, de ce toi masqué, de ce toi caché, de ce toi déguisé, de ce toi pas vraiment authentique. Et en fait, le problème c'est qu'on fait ça en début de relation pour séduire, pour plaire. Et du coup, c'est comme si tu vises la Lune et que tu te trompes d'un degré, et tu n'arrives pas du tout sur la Lune en fait, quand tu es sur Terre, et que tu vises la Lune et que tu te trompes ne serait-ce que d'un degré. Tu arrives dans les étoiles et très loin de la Lune. Et en fait, c'est un peu le même problème avec les relations de couple quand on n'arrive pas à être honnête, quand on n'arrive pas à être soi-même, quand on cache des grosses parties de soi. Ça peut causer quelques soucis notables un peu plus tard dans la relation, comme tu t'en doutes maintenant. Donc mon invitation, c'est à être authentique dès le départ, parce que ça permet de créer une relation plus saine, et d'avoir quelqu'un qui va tomber amoureux de toi pour qui tu es vraiment, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un peu l'intro d'aujourd'hui. On va passer au deuxième point qui est pourquoi mentons-nous lorsqu'on commence une relation amoureuse. Et pourquoi tu mens, pourquoi je mens, pourquoi nous avons menti, éventuellement pour ceux qui ne le font plus trop. Ou c'est pourquoi tu... Et en fait, la réponse la plus simple que j'ai trouvée, sans donner 50 différentes et des nuances, c'est vraiment cette idée de plaire, de vouloir se dire on est seul, on vit mal d'être seul, on a peur d'être rejeté. Et donc, au premier rendez-vous, on s'habille bien, on cache nos défauts. Parfois, on ment un peu, ou beaucoup, selon les personnes. On va modifier un peu la réalité aussi. Il y avait j'ai repensé ça juste avant d'enregistrer, à cette... je sais pas comment appeler ça, un peu cette rumeur, on va dire, ou cette parfois réalité. Alors, c'est pas une expérience personnelle, mais j'ai vécu 11 ans en Irlande, et il y avait cette chose qu'on disait au sujet des filles irlandaises, qu'elles se levaient à 4h du mat pour se remaquiller, à faire un peu de toilette intime. Comme ça, quand le chéri se réveille, au premier encart, la première nuit, elles se réveillent, elles sont maquillées, elles sont fraîches et tout ça, quoi. Il y avait un peu ce côté il fallait vraiment préserver les apparences. Et peut-être qu'on le fait pas tous de manière aussi poussée, et pas dans cette dimension-là, mais voilà, pour beaucoup, on cherche à montrer une version de nous qu'on n'est pas pour séduire, en fait, parce qu'on a peur de ne pas pouvoir être accepté pour qui on est vraiment. Et donc cette protection contre le rejet, au final, elle est assez naturelle. Et on pourrait presque dire qu'elle est naturelle, en fait. Parce que voilà, le rejet, ça fait très mal, et du coup, on a trouvé des astuces. Et puis même, c'est pas que nous individuellement, c'est pas que toi, tu regardes un coach en drague, tu regardes ce qui est dit dans la société d'une manière générale, et on va te dire oui, il faut te mettre sur ton 31, il faut montrer tes bons côtés, pareil pour le travail, pareil dans les dates, pareil avec les filles, avec les hommes, etc. etc. Et on ne dit pas faut être toi-même en fait. Et du coup, on a vraiment cette culture-là de ne pas être nous-mêmes, c'est pas ok de se montrer comme on est, c'est pas ok de... Puis petit à petit, ça se révèle dans la relation, et puis des fois, on se rend compte qu'au bout d'un moment, en fait, je suis pas avec la personne avec qui je pensais être. Et on va explorer un peu ça, un peu plus longuement, mais ce que je voulais dire pour revenir un peu à mon point, c'est que cette protection qui peut sembler presque naturelle, c'est vraiment difficile de s'en détacher en fait. Parce que s'en détacher, ça implique aussi que d'accepter de ne pas rentrer en relation avec quelqu'un qui nous plaît, ce n'est pas un échec en fait. Parce que souvent,
On cherche juste quelqu'un qui nous plaît quand on cherche à se mettre en couple. C'est un peu notre critère de base. Bon, il faut que ça matche bien, il faut qu'il y ait du feeling, il faut qu'il y ait plein de trucs. Et il faut que ça aille bien au lit, tout ça. Et on se pose pas trop de questions, on y va au feeling, il faut que ça colle, quoi. Et alors moi, ce que je te propose sur le blog, en général, c'est un peu différent. C'est un peu de se calmer, d'avoir des conversations d'adultes, de se dire comment c'est de vivre à deux, comment tu vis, comment je vis, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie, qu'est-ce qui est important dans toi, dans ta vie, quelle vie tu veux créer, quel couple tu veux créer, qu'est-ce qui est non négociable pour toi. Si je fume, est-ce que tu peux vivre avec moi, ce genre de choses-là. Se poser un peu, de prendre un peu le temps et de faire ça de manière un peu plus mature. On va dire que faire juste ça au feeling, c'est rigolo le feeling, hein, mais on se fait mal avec et puis on crée pas on crée pas toujours la relation qu'on veut. Et il y en a qui font co-feeling et qui ont de la chance, mais disons que c'est pas toujours la meilleure solution. Et ouais, je relis juste mes notes rapidement, mais ouais, je voulais vraiment être clair sur ce point que voilà, quand tu comprends que t'es pas là pour plaire et que t'es là pour chercher quelqu'un qui te correspond, qui correspond à tes envies de vie, qui correspond à tes critères à toi, tes non négociables, etc. Et du coup, ne pas rentrer en relation avec quelqu'un, c'est pas un échec, parce que tu as mis de côté quelqu'un avec qui ça n'aurait pas été pertinent de s'investir, de s'engager, de créer vraiment un couple, en fait. Du coup, c'est pas du tout un échec, c'est juste, voilà, c'est une expérience, ça n'a pas joué, c'était pas... Bon, c'est une expression suisse pour ceux qui sont pas trop du coin, mais ça n'a pas marché, quoi, entre guillemets, et c'est ok. Et voilà, il faut pas se flageller pour ça. C'est pas parce qu'une date marche pas, même si la personne te plaît vraiment beaucoup, que c'est un échec. C'est ok de ne pas poursuivre cette relation si elle ne te correspond pas, si c'est pas ce que tu as besoin, si c'est pas ce que tu veux, si c'est pas la personne avec qui tu as envie d'avancer, même si physiquement ou à d'autres niveaux, cette personne t'attire fortement. Alors, entre toi et moi, qu'as-tu essayé de faire, au moment des confidences, pour plaire lors d'un premier rendez-vous? Quelles sont les choses que tu as dit qui n'étaient pas vraies? Voilà, comment tu t'es habillé pour plaire? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai fait plein de trucs au niveau de mon apparence, au niveau des choses que j'ai dit, enfin par le passé, ça date maintenant un petit moment, ces histoires-là pour moi. Pas que je le fais plus du tout, mais disons que je le fais, j'essaie vraiment, c'est important pour moi d'être moi-même autant que possible, aussitôt que possible dans la relation. Et du coup, même si je me prends entre guillemets à colorier la réalité d'une autre couleur qu'elle l'est vraiment, en général, j'avoue, tout simplement, je dis, en fait, j'ai dit ça, mais en fait, pas vraiment. Ma vie, elle n'est pas vraiment comme ça, où je pense un peu autrement, etc. Et je pense que c'est important. Mais n'hésite pas à mettre dans les commentaires du podcast, sur le blog, peu importe où tu écoutes ce podcast, voilà, quelles sont les choses que tu as dit ou fait à un premier encart, ou un deuxième, ou un troisième, en début de relation, pour plaire, pour séduire, tout simplement. Moi, j'entends déjà ah ouais, moi aussi, j'aime bien les muséums. Ah oui, tu sais, ce plat, je l'adore. Ou ah ouais, moi aussi, je suis vegan. Ou encore, ah ouais, ce groupe, il est d'enfer, je l'écoute souvent. Enfin, tu vois, les trucs un peu comme ça, quoi. On n'a jamais mangé ce plat, on n'a aucune idée du groupe, mais on le dit quand même parce que on veut ce moment de connexion. Et c'est un peu dommage parce que je vais pas en dire plus pour le moment. En fait, c'est exactement le bon moment, c'est le point d'après, donc parfait. Et en fait, est-ce que tu t'es déjà demandé, prenons un instant, posons-nous une question très importante. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que c'est, si l'autre cherche aussi à plaire? Donc toi, bien sûr, tu cherches à plaire. Mais tu dis, bah oui, l'autre, il est authentique. Mais si tu cherches à plaire, la chance est que l'autre, il cherche aussi à plaire. Et du coup, toi, tu es en train de tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas vraiment lui-même. De qui tombes-tu amoureux vraiment, en fait? De qui tombes-tu amoureuse vraiment? Quand tu tombes amoureux de quelqu'un qui n'est pas vraiment lui-même, qui n'est pas vraiment authentique, qui cherche à te séduire, qui cherche à... Je n'irai pas jusqu'à dire manipuler, parce que c'est pas... Là, l'idée, on parle pas des manipulateurs ou des gens qui font ça de manière extravagante et qui abusent un peu des autres. On parle juste de toi et moi, des gens normaux qui sont maladroits et qui ont juste envie d'être aimés et qui ont des petites blessures d'enfance qui font que le rejet, l'abandon, ça leur fait peur et c'est compliqué. Et ça vaut le coup de demander de qui t'es en train de tomber amoureux, en fait, en début de relation. Est-ce que c'est vraiment la vraie personne? Est-ce que c'est vraiment la personne que tu connais? Est-ce que cette personne, tu vas la découvrir dans 10 ans et qu'elle te plaira plus tant que ça? Parce qu'en fait, pendant 10 ans, elle s'est cachée. Pendant 5 ans, elle s'est cachée. Donc, je t'invite à réfléchir un instant. Rappelle-toi aussi les fois où tu as découvert qui était vraiment l'autre après des mois, après des années. Et comment c'était pour toi de découvrir ça, de te rendre compte que tu t'es trompé, entre guillemets, que peut-être on t'avait menti sur la marchandise. Mais pas que pour blâmer l'autre et pour dire, regarde ce texte, quel salaud, il m'avait pas montré qui il était, on a passé 5 ans ensemble,
on a dû se séparer, etc., etc. Mais aussi se dire, à quelle hauteur toi tu l'as fait. Voilà, juste accueillir ça et se poser la question. La chance, c'est qu'on le fait tous d'une manière ou d'une autre à un différent degré. C'est pas oui, je le fais, non, je le fais pas. C'est une échelle de 1 à 100 ou 0 à 100. Non, je le fais très peu ou je le fais beaucoup. Ça dépend où t'en es. Ça dépend peut-être de la personne qui t'est en face de toi. Moi, je sais que des fois, quand t'es avec une personne qui t'impressionne, ça peut être une chérie, ça peut être une potentielle chérie, ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un qui a un certain charisme. Il y a ce côté à vouloir embellir un peu la réalité, à faire raconter l'histoire d'une version un peu plus drôle ou un peu plus grosse ou quelque chose comme ça. Voilà, on est beaucoup à avoir ces proportions-là et il faut être honnête avec nous-mêmes, tout simplement. C'est assez, encore une fois, presque naturel, je dirais. Du moins, c'est notre culture et notre société qui nous pousse à ça. Et du coup, si l'autre cherche à plaire et que toi, tu cherches à plaire, en fait, le problème, il est potentiellement multiplié par 2. Et pour rester poli, je vais dire quel pétrin. Hein, je vais pas dire un autre mot, mais... voilà, tu l'as entendu dans ta tête sûrement. Et je voulais pousser la réflexion un peu plus loin. C'est-à-dire que là, je t'ai posé quelques questions sur rappelle-toi ces relations où tu as le sentiment d'avoir découvert quelqu'un un peu trop tard. Parce qu'au début, il n'a pas osé, elle avait peur d'être rejetée, etc. Elle ne s'est pas montrée. Toi non plus, tu t'es pas vraiment montré. Mais imagine, toi, ou si tu l'as vécu, peut-être certains d'entre vous l'auront vécu, que tu es en relation 2, 3, 4, 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans avec la même personne, peut-être 1 ou 2 ans pour certains, et que vous avez commencé à prendre des décisions importantes de vie, faire des enfants, se marier, acheter une maison, changer de région, vivre à l'étranger, créer un business ensemble, etc., etc. Vraiment des décisions importantes. Mais en fait, vous n'avez jamais vraiment été honnête. Toi et ta chérie, toi et ton chéri, sur qui vous êtes vraiment l'un envers l'autre. Vous vous connaissez, bien sûr, vous connaissez, mais vous ne vous connaissez pas vraiment. Vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas authentique vis-à-vis de l'autre. Et je trouve que c'est vraiment l'un des maux dans nos relations modernes. Vraiment des gros problèmes dans nos relations modernes. Et ça peut être, pour moi, c'est une piste pour être une vraie catastrophe plus tard, dans le sens où, une fois qu'on a 2 enfants, qu'on a acheté une maison et qu'on se rend compte que l'autre montre enfin qui il est vraiment, qu'il a arrêté d'être dans le jeu de la séduction. Et des fois, ça fait mal, quoi. C'est vraiment difficile. Alors, bien sûr, les personnes changent aussi. L'authenticité de cette personne-là, 10 ans après et 10 ans plus tôt, c'est pas pareil. Hein. De rencontrer quelqu'un à 25 ans, à 35 ans, à 45 ans, à 55 ans, c'est pas du tout pareil. Donc, il y a aussi la personne qui évolue, bien sûr, c'est pas à mettre de côté. Mais il y a des fois des choses qu'on a cachées, qu'on n'a pas osé dire, voilà, c'est juste une piste de réflexion, c'est pas pour pointer du doigt qui que ce soit, pour ceux qui sont plus ou moins honnêtes, pas honnêtes en début de relation, c'est juste pour dire, ça vaut le coup de réfléchir à ça, de se rendre compte que le gain à court terme de séduire ou de moins être rejeté, etc., est-ce qu'il en vaut vraiment la chandelle sur le long terme ? C'est la question que je voulais poser, entre guillemets, je voulais te poser. Donc, donc si tu es honnête, si tu arrives à être toi-même, autant que possible, aussi souvent que possible, c'est un peu mon invitation pour aujourd'hui. Et en fait, ça va impliquer de développer quelques croyances, ça va impliquer d'avoir un peu plus d'amour propre. Ça va impliquer par exemple de croire que on est aimable et on est acceptable comme on est. Alors peut-être pas à 100%, peut-être que des fois tu vas douter, même que moi des fois j'en doute encore, mais il y a ce côté de déjà avoir fait un travail là-dessus, et c'est avoir un certain niveau d'estime de soi, d'amour de soi, et penser que l'autre peut vraiment nous aimer, nous accepter comme on est, et que c'est ok comme on est en fait. Déjà ça c'est pas facile. Ensuite il faut le courage de se montrer, avec nos hontes, nos peurs, nos imperfections. Et là ce que j'ai envie de te dire c'est plus tu le feras, plus ce sera libérateur. Et moi, je l'ai vécu énormément. Et en fait, à chaque fois que j'ai quelque chose qui me fait peur ou qui me fait honte, en général, je l'amène dans la relation, je trouve un bon moment, je dis, j'ai honte de ça, j'ai eu cette pensée, j'ai eu cette envie, j'ai eu ce désir, j'ai eu ce fantasme, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Et comme je suis dans une relation bienveillante, où il y a de l'accueil, il y a de la maturité, il y a de l'intelligence émotionnelle, on est capable de communiquer correctement, on est capable d'écouter l'autre, on est capable de... Voilà. Et du coup, alors ça a demandé un peu de travail avant qu'on se rencontre des deux côtés, hein. C'est pas arrivé comme par magie, on n'a pas eu de la chance, ça fait des années que individuellement on était sur ces chemins-là et on s'est rencontrés, et on a mis ça, c'est encore plus facile de mettre ça en place à deux quand les deux ont cheminé chacun de leur côté, mais c'est quelque chose que tu peux développer dans ton couple. Moi j'ai appris dans ma relation d'avant, quand j'étais marié, j'ai appris avec mon ex-femme, et c'est quelque chose qu'on a vraiment appris tous les deux ensemble. On a pris des concepts théoriques, on les a mis en pratique, on a lu des livres sur le couple, sur la communication, c'est ce que je te partage sur ce podcast, sur le blog graindecoeur.fr.
Et à force de pratique, et ça rentre et puis on y arrive mieux, quoi. Mais voilà, il faut le courage de se montrer ses hontes, ses imperfections, les peurs. Et moi, ce que je trouve qui est vraiment beau dans une belle relation, c'est que oui, c'est vraiment libérateur, c'est touchant, ça amène beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse pour l'autre, et ça invite l'autre, en fait, surtout à faire de même. Et ça, c'est super important de comprendre que ta vulnérabilité à toi, ton authenticité à toi, ça dit à l'autre, c'est OK de le faire. L'autre peut voir, sentir, comprendre que c'est OK d'être soi-même. Parce que si moi, je ne suis pas moi-même, et qu'en plus, je juge un peu l'autre, j'ai un peu de mal, etc., etc., et je suis jamais moi-même, l'autre, il va se dire, c'est pas OK, quoi. Enfin, tu vois, il y a un peu cette culture du couple, on va dire, qui représente souvent la société, qui est là, qui est un peu... qui va se mettre en travers d'aller vers l'authenticité, de être nous-mêmes, en fait. Donc, c'était une petite piste de réflexion aussi. C'était mon point d'après, donc je viens de le mentionner. Donc, le fait d'être honnête invite l'autre à l'être aussi. Et j'en ai touché un peu, j'ai touché sur plusieurs points que je voulais parler là, un peu en m'emportant dans ma réflexion précédente. Mais oui, il faut comprendre que la capacité d'accueil de ta partenaire, de ton partenaire, et ta capacité d'accueil, d'accepter l'autre comme il est, elle est vraiment importante. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui, il n'a pas besoin d'être comme on veut, l'autre. On peut l'aimer pour qui il est vraiment. C'est pas toujours facile, et c'est quelque chose sur lequel on peut avancer. C'est un chemin sur lequel on peut avancer, et vraiment se rendre compte aussi que les imperfections des fois de notre partenaire, c'est aussi quelque chose qui peut être très beau, parce que c'est quelque chose qui est différent de nous. C'est quelque chose qui est unique. C'est quelque chose qui va amener quelque chose. Voilà, ça va amener quelque chose dans la relation, en fait, qui est différent de ce qu'on connaît, de ce qui est peut-être à l'aise pour nous, etc. Mais en même temps, il y a une manière de le ramener dans la relation et d'en faire quelque chose de positif. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, et c'est pas toujours facile, mais ça fait partie des choses à faire, entre guillemets, pour être bien à deux. C'est accepter les différences et les imperfections de soi et de l'autre. Et j'aimerais que tu penses, j'ai quelques questions encore pour toi dans ce podcast, j'aimerais que tu penses à ta dernière relation, ou à ta relation en cours, si tu es en couple, et qu'est-ce que ça aurait changé, le fait d'être honnête dès le début? Ça aurait changé quoi pour toi, pour ta chérie, pour ton chéri, si vous aviez réussi, vous aviez eu le courage d'être honnête dès le début? Comment elle aurait évolué, la relation, en partant d'une base d'honnêteté? Vous en seriez où aujourd'hui? Peut-être vous seriez séparés depuis longtemps, parce que voilà, vous vous rendez compte que c'était pas la bonne personne, réciproquement ou pas, et c'est ok, il n'y a pas de mal à ça. Peut-être que vous auriez été dans une encore plus belle relation, parce que maintenant vous êtes honnête, et ça vous a pris 5 ans, et que vous avez perdu un peu quelques années à pas l'être, et en même temps c'est pas perdu, parce que c'est comme à se mettre en relation, c'est pas un échec, vous avez besoin de le vivre, d'apprendre des leçons, etc. Mais voilà, comment elle aurait évolué votre relation, je pense que c'est deux questions intéressantes. Pour ma part, j'ai vraiment cherché trop longtemps, je trouve, à mon goût, même sans me flageller, sans le regretter non plus, parce que j'avais besoin de passer par cette étape-là. Je cherchais à plaire à tout prix, à me plier en 4, pour qu'on m'aime, pour qu'on m'accepte, pour pas qu'on me rejette. J'avais été rejeté régulièrement, j'étais à l'aise avec mon côté, avec mon énergie féminine, et moins à l'aise avec mon énergie masculine. Donc j'étais dans la friend zone, j'étais le meilleur ami, j'étais jamais le petit copain, ou pas souvent. Et quand j'étais le petit copain, j'étais trop si, j'étais pas assez comme ça. Voilà, c'était les débuts de mes relations amoureuses. Et du coup, je me suis fait beaucoup rejeter. J'étais un peu à cœur ouvert. Voilà, je tombais amoureux facilement, je m'accrochais facilement, parce que j'avais aussi une dépendance affective assez active à cette époque-là. Et ça a été très douloureux, en fait, entre le fait de ne pas être moi-même, parce que j'ai peur qu'on m'aime pas, qu'on me rejette, parce qu'on l'a déjà fait tellement de fois, et ce côté de m'accrocher à l'autre, de dépendre de l'autre avec une dépendance affective, c'était vraiment pas agréable, c'était assez douloureux. Il y a eu des beaux moments où je me sentais très amoureux, et voilà, et c'était cool aussi, mais il y a eu vraiment des moments lourds. Et en fait, maintenant, avec le recul, je peux me rendre compte que moi, ça ne me servait pas vraiment sur le court terme, sur le moyen ou sur le long terme. Et le couple et ma partenaire, ça ne les servait pas non plus sur le moyen ou le long terme. À court terme, ils pouvaient être contents, parce que oui, tu te plies en 4, tu fais tout pour eux, tu dis oui à tout. Dès que tu es un peu en insécurité, tu vas faire des trucs que tu n'as pas envie de faire pour leur faire plaisir, etc. etc. Donc oui, voilà, bien sûr, le partenaire, s'il ne se rend pas compte de ça, et que pour lui, tout a l'air d'aller bien, ils en profitent sans être des profiteurs, mais juste c'est agréable d'avoir quelqu'un qui dit oui, qui aime, qui fait des choses pour soi, etc. Mais en fait, après, on se rend compte que l'autre, il s'use, il est pas authentique, il n'est pas bien dans sa peau, et ça ne sert pas à la relation.
Donc moi, je connais très bien le prix à payer par manque d'honnêteté. Et toi, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu as envie de le payer à nouveau? Voilà, c'est peut-être mes dernières questions pour toi aujourd'hui. Donc mon invitation pour aujourd'hui, c'était vraiment d'accepter tes imperfections, d'aller sur ce chemin, oser être toi-même plus souvent, aussi souvent que possible, d'essayer de trouver des partenaires de chérie, des personnes avec qui créer des relations qui vont aussi vouloir être dans cette même démarche. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire avant de te mettre en relation, c'est quelque chose que tu peux poser rapidement en disant, moi, c'est important pour moi d'aller vers l'authenticité, d'aller vers le être moi-même. Des fois, je vais peut-être être un peu ridicule, des fois, je vais peut-être être un peu, je sais pas, genre des pensées bizarres. Enfin voilà, toi aussi, nous aussi, c'est ok. Chacun à notre manière, on sera différent. Et l'encourager et essayer de l'amener, en se posant des questions, en se disant, peut-être en prenant du temps, une fois de temps en temps, pour regarder sur le mois dernier, à quel moment j'ai pas été moi-même, individuellement ou en couple, en disant, là, c'est là où je cherche à te faire plaisir. Encore, je me rends compte que quand je suis dans mes insécurités, je dis oui à tout et je m'oublie. Moi, c'est un schéma que je fais parfois où quand j'ai envie même quand je profite bien de la relation, quand l'amour est là, quand tout est là, des fois, pour continuer à rester dans ce flot d'amour, je dis oui, je fais des trucs et tout. Et puis en fait, je me rends compte au bout de 3 jours, des fois, tiens, tu t'es un peu oublié. Alors pas beaucoup, mais peut-être j'aurais dû prendre 1 heure pour moi ce jour-là. Et pas, des petites choses comme ça. Et c'est pas aussi fort qu'avant, c'est pas aussi dramatique qu'avant, c'est pas des problèmes qui sont aussi importants qu'avant, c'est des petites choses. Et au fil du temps, en fait, on ajuste au fil des relations. Plus moi j'ai ma capacité à être moi-même, à être authentique et à accepter que l'autre soit lui-même, elle-même, et on avance sur ce chemin. Et en fait, c'est vraiment le chemin d'une vie. Un des mentors spirituels de ma chérie disait en gros, qui a déjà atteint l'éveil, il disait, quelqu'un lui demandait c'était quoi ses objectifs, et il disait simplement être moi-même, et c'est continuer à enlever des couches. Donc pour des gens qui ont déjà cheminé toute leur vie, qui ont atteint des niveaux de spiritualité qu'on pourrait considérer comme, comme l'ultime, c'est des gens qui cherchent encore à enlever des couches, à se reconnecter à qui ils sont vraiment, encore un peu plus. Donc voilà, c'est comme un oignon qui finit jamais, il y a toujours une couche de plus, et il faut regarder à l'intérieur, et aller sur ce chemin-là. Et ça va être difficile à faire, je dis pas que c'est facile, ça ne changera pas du jour au lendemain, donc encore une fois, c'est un chemin de vie. Et je voulais vraiment rappeler aussi que c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas je suis moi-même ou je suis pas moi-même, c'est échelle de 0 à 100 pour donner une idée, ou de 0 à 10 000 pour avoir un peu plus de granularité, encore un peu plus de précision, en disant là je suis à 325, pas beaucoup moi-même, mais je suis un peu, je suis à 9000, avoir une idée où c'est pas noir ou blanc, c'est une question de nuance, te flagelle pas s'il y a des jours où tu n'y arrives pas, c'est ok, on est pour beaucoup passer par là, et pour beaucoup encore là-dedans, et ça s'améliore. Tu peux te faire accompagner aussi, que ce soit en coaching, en thérapie, je vais en parler de ce que je propose dans 1 minute, mais moi ça m'a beaucoup aidé de travailler, je me faisais accompagner en thérapie à ce moment-là quand je travaillais là-dessus, et après ça m'a permis d'avoir les bases pour pouvoir continuer ça de mon côté, tranquillement, à mon rythme, et échanger les relations que je crée et que je co-crée. Je regarde juste mes notes aussi pour être sûr que j'ai ramené. Mais ouais, en gros, ce que je trouve dans la relation, c'est quand j'amène plus d'authenticité, que je suis plus souvent moi-même. Et en fait, ça amène beaucoup de légèreté. On est dans une sorte de bienveillance, de tendresse, d'amour. C'est vraiment beau à vivre, en fait. Ce côté de j'autorise ma chérie à être comme elle est. Et il y a des jours où c'est difficile pour moi d'être moi-même, ou des jours pour moi d'accepter comment elle est. Et des fois, j'ai envie de faire une remarque qui fait changer son comportement, ce genre de truc. Et ça, c'est dur vraiment de s'en détacher complètement. Il y a des gens qui y arrivent, bien sûr, mais il faut aussi prendre de recul et justement pas le dire ou comprendre, en disant tiens, je me rends compte qu'en fait, c'est une partie d'elle que j'ai du mal à accepter. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire si j'ai du mal à accepter quelque chose chez elle? En général, ça veut dire que ça fait miroir par rapport à moi. Donc, quelle part de moi je suis en train de rejeter, entre guillemets, en rejetant ma partenaire, c'est quelle part de moi je rejette et quelle part de moi j'aime pas. Et ça, j'en ai pas trop parlé dans cet épisode-là, mais je pense que c'est pas mal en conclusion, même si je l'avais pas mis dans mes notes. C'est ce côté de ce qu'on juge chez les autres, et ce qu'on rejette, et ce qu'on a du mal à accepter, c'est souvent ce qu'on n'aime pas chez nous. Et les autres ne sont qu'un miroir, en fait. Donc, je pense que c'est aussi intéressant de se poser cette question-là quand il y a quelque chose qui vient et qu'on a un peu de mal, en se disant, comment c'est pour moi, comment c'est chez moi, est-ce que je le fais aussi? Et est-ce que je peux m'aimer pour ça, pour cette part d'ombre qui est peut-être pas tant la bienvenue? Et enfin, vraiment le sentiment de... Moi, je crois que ça fait maintenant, ça fait 6-7 ans que je suis dans des relations où je peux être de plus en plus moi-même, en fait. Et il y a vraiment un sentiment de liberté,
qui est là. Je peux être avec mon enfant intérieur de 5 ans et faire la tête et me sentir pas bien et avoir un dialogue. Ça m'est arrivé ce matin. Ce matin, j'avais un dialogue envers moi-même qui était assez difficile, qui avait beaucoup de jugement. Et je portais ça un peu depuis hier soir, et puis c'était un peu là cette nuit, c'était là quand je me suis réveillé aussi. Et juste cette liberté de pouvoir regarder ma chérie et de lui dire avant d'aller me coucher, en me réveillant, pardon. Vraiment lui dire ce qui se passe dans ma tête, exactement la petite voix qui est là, qui est difficile, qui juge, qui veut faire mal, et juste lui dire ce qu'elle me dit, cette petite voix, et juste le poser, voilà, me faire accueillir, être pris dans les bras, ou voilà, ce genre de choses, ça fait vraiment du bien en fait. Ça soulage, ça permet aussi d'en sortir plus rapidement. Et je te le souhaite, et je suis très content d'avoir trouvé ça dans mes relations, je trouve ça super. Mais en même temps, je trouve que c'est une belle inspiration, c'est quelque chose vers lequel tendre et qui peut faire beaucoup de bien à ton couple, à toi-même. Et ça ne veut pas dire aussi qu'il faut dépendre de l'autre pour pouvoir accueillir ce qui se passe en nous. Là, j'ai pris un exemple où je me suis tourné vers ma compagne, mais c'est aussi important d'avoir cette honnêteté avec nous-mêmes et d'avoir entre guillemets, ils appellent ça self-soothing en anglais, ça peut être, j'ai plus du tout le mot français qui vient, enfin, mais c'est prendre soin de soi, entre guillemets, c'est savoir se calmer, savoir s'aimer, savoir se cajoler, savoir se parler et se faire du bien, entre guillemets, de cette manière-là, se soulager quand on a ce côté de, voilà, j'ai ma petite voix qui est pas agréable et qui est là et qui aujourd'hui avait besoin de faire savoir quelque chose. Alors ça peut être l'enfant intérieur pour certains qu'il faut écouter, etc. Ça dépend un peu de comment vous voyez les choses, comment tu vois les choses et de la modalité que tu suis, on va dire, en thérapie ou autre. Mais voilà, ça peut être important d'avoir cette capacité-là en soi et bien sûr de le cultiver dans le couple et de l'avoir avec l'autre. Donc pour finir ce podcast, j'aimerais te rappeler que tu peux me laisser un commentaire sur iTunes, sur Spotify, sur la plateforme où tu l'écoutes, sur le blog, peu importe. Mais surtout sur les plateformes de podcast, si tu mets une petite note, un petit commentaire, ça aide tout simplement le podcast à être propagé, à être partagé, à être trouvé. Donc c'est cool. N'hésite pas aussi à le partager avec des gens qui tu penses que ça pourrait aider. Moi, j'ai une personne qui, je pense, en ce moment, qui est en train de se mettre en couple, à qui je vais l'envoyer dès qu'il sera publié. Je sais qu'il sait tout ça, mais voilà, des fois c'est utile. Donc, si jamais tu as une personne qui est un peu en début de relation, qui va se mettre en couple ou qui est célibataire, ben voilà, ça peut-être sera des informations importantes pour les aider à faire un peu autrement. Je te rappelle que je propose un accompagnement, ce qu'on pourrait appeler du coaching aussi. Donc c'est pour mettre des nouvelles routines, des nouvelles habitudes dans ton couple, travailler sur la communication, sur la sexualité. Voilà, s'il y a des choses que t'aimerais, que vous aimeriez qui s'améliorent entre guillemets dans la relation, et voilà, c'est quelque chose que je fais pour entrer en contact avec moi au niveau de l'accompagnement. C'est assez simple, il suffit d'aller sur grainesdecoeur.fr, d'aller sur l'onglet contact et de m'envoyer un petit message en m'expliquant un peu, bah voilà, c'est quoi la situation, couple, célibataire, quelles sont les problématiques, quels sont les enjeux, sur quoi tu veux travailler, et on aura quelques échanges, peut-être un appel pour juste voir si ça fait du sens de travailler ensemble, si mon accompagnement il peut t'aider, et si toi tu as envie de travailler avec moi. Je cherche que des personnes qui ont envie que ce soit réciproque en fait, tout simplement. Qu'on ait tous les deux envie de travailler ensemble et que ça fasse du sens pour toi, que ça fasse du sens pour moi et qu'on ait des chances de t'aider, parce que c'est le but de l'accompagnement. Et enfin, j'ai un e-book sur le blog que tu peux avoir gratuitement, qui est sur 5 outils autour de la communication. Il suffit donc d'aller sur grainesdecoeur.fr, de laisser ton prénom, ton email, tu vas recevoir un petit lien pour le télécharger. Donc il faut bien mettre un email valide, sinon tu ne pourras pas le télécharger. Et enfin, ça t'ajoutera à la newsletter aussi. Donc tu vois, ça fait un mois que j'en ai pas envoyé, je suis en train de travailler sur la prochaine. Donc voilà, quand tu rejoins la newsletter, il y a une petite séquence email pour te dire la bienvenue, pour t'expliquer le blog, le podcast de qui je suis. Et après, ce sera juste moi qui t'envoie des emails ponctuellement, comme celui que j'ai envoyé pour te dire un peu ce qui s'est passé dans ma vie ou dans le blog. Écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Salut!